Bonjour première S, je vous propose la correction de l'exercice 7, les isomères du pentadiène. Avant de commencer cette correction, je voudrais faire un rappel sur l'isomérie ZE. Alors, une molécule présente une isomérie ZE si et seulement si il existe au moins une double liaison CC. Première condition. Un atome de carbone étant tétravalent, il manque à chacun des atomes ici 2 liaisons pour en avoir 4 au total. Ok? Donc, deuxième condition, il faut que chacun des atomes de carbone soit lié à des groupements différents. Donc, je mettrai ici un H et je mettrai ici un R pour lier au carbone 1. Donc, ça sous-entend que le groupement R soit différent du groupement H. D'accord? Et donc, on fait la même chose pour le carbone 2 ici. On dit qu'il est lié à un atome d'hydrogène H et un groupement qu'on va appeler R'. Et là de même, R' doit donc être différent de H. Bien, donc souvent, on vous indiquera que R est aussi différent de R'. Donc voici les deux conditions. Alors, première condition, il faut ici la présence d'au moins une double liaison. Deuxième condition, il faut que chacun des atomes de carbone soit lié à des atomes ou des groupements différents. Ici, ce carbone est bien lié à des atomes ou des groupements différents. Bien, on passe à l'exercice. Alors, il s'agit du penta 1,3-diène. Alors, première question, la molécule présente-t-elle une isomérie ZE autour de la première double liaison? Alors, donc, on s'intéresse à cette double liaison. Alors, je vais représenter la molécule de telle sorte qu'il n'apparaisse qu'une seule double liaison et non pas ici celle-ci. Je ne ferai pas apparaître cette double liaison. Alors, le carbone C1, qui est celui-ci, est lié à 2 atomes d'hydrogène. Donc, premier atome, et ici, deuxième atome d'hydrogène. Le carbone C2, qui est celui-ci, est lié à un atome d'hydrogène. Donc, ici, je mets mon atome d'hydrogène et il est aussi lié à ce groupement d'atomes. Donc, cette liaison ici, elle apparaît ici. Et ce groupement-là, c'est un ensemble constitué de 3 atomes de carbone, donc ce sera du C3, et de 5 atomes d'hydrogène, donc ce sera du H5. Donc, le C2 ici est lié au groupement C3, H5. Ok? Donc, on avait dit du C3. Bien. Donc, la première condition, elle est bien vérifiée. On a bien une double liaison. Maintenant, on va vérifier les autres conditions. Le carbone C1, est-ce qu'il est lié à des groupements différents? Ici, non. Donc, C1 porte deux atomes d'hydrogène.
Le C2 ici, il est lié à un atome d'hydrogène et un groupement C3H5. Donc, du fait que C1 soit lié à deux atomes d'hydrogène, c'est suffisant pour dire qu'il n'y a pas d'isomérie ZE. Alors, je crois qu'il n'y a pas de difficulté particulière ici. Hein? Donc, toujours la première question, on demande de faire la même chose, mais cette fois-ci, alors on attend que la prochaine page s'affiche. L'étude portera sur la deuxième double liaison. Alors, on va numéroter ce carbone C3, pardon, et celui-ci C4. Alors, je réécris la molécule de telle sorte qu'il n'apparaisse qu'une seule double liaison. Et j'identifie mes carbones. Ici, on a le carbone C3. Ici, le carbone C4. Alors, le carbone C3 est lié à cet hydrogène H. Et il est aussi lié à ce groupement constitué de deux atomes de carbone C2 et de trois atomes d'hydrogène C3. Donc, on mettra le groupement ici, C3, C2. Maintenant, on fait la même chose pour C4, lié à un atome d'hydrogène et lié à un groupement CH3. Bien. Alors, on a bien une double liaison. Le carbone C3 porte bien des groupements différents, ce qui est aussi le cas des carbones C4. Maintenant, donc, on est bien en présence. Oui, on a bien une isomérie ZE. Deuxième question de l'exercice. Dessinez tous les isomères Z ou E de cette molécule. Alors, les isomères en question sont liés à la deuxième double liaison. Donc, on avait dit carbone C3, carbone C4. C3, C4. Alors, je réécris les groupements. On avait du H ici, du H ici. Là, C3. Pardon. H3, C2. Et on avait du CH3. Ok? Donc, on a dit qu'il existe une isomérie ZE. Alors, pour pouvoir identifier chacun des isomères, alors en pointillé ici, je trace l'axe passant par la double liaison ici. Alors, les groupements R et R', je vais les entourer. Ils sont comment par rapport à cet axe-là, première S? Eh bien, l'axe, il est ici. Et ces groupements sont du même côté que l'axe. Et donc, quand c'est le cas, on dira qu'on est en présence de l'isomère Z. Maintenant, si on a l'isomère Z, il faut pouvoir représenter l'isomère E. Donc, pour le premier carbone C3, je réécris exactement à la même position les groupements. Sauf que pour C4, je vais intervertir ici les groupements. Donc, par rapport à l'axe de la double liaison, ces groupements, ils sont comment? Ils sont situés de part et d'autre de la double liaison. Et donc, c'est suffisant pour dire qu'on est en présence de l'isomère E. Et donc, comment va s'écrire la molécule? On dira qu'il s'agit du Z pan
1,3-diène. Et là, on est en présence de l'isomère E, penta, diène. Oh, zut, penta, pardon. Alors là, c'est très important de corriger. Ça, on est en train de faire de la nomenclature. Alors, penta, tiret, s'il te plaît, tu fais ce que je te demande de faire. Merci. Penta, 1,3, diène. Voilà. Donc, je rappelle, première S, que l'isomérie ZE existe parce que il n'existe pas de rotation, de libre rotation de la molécule autour de la double liaison. C'est une liaison qui est rigide, donc la libre rotation ici n'existe pas. Et donc c'est la raison pour laquelle l'isomérie ZE n'est observée que sur des molécules qui possèdent au moins une double liaison. Donc voilà, j'ai terminé. Je ne corrigerai pas l'exercice 18, les amours du Bombix, parce qu'on vous demande de mettre en œuvre les mêmes compétences. Et donc, avec ce qui vous a été présenté pour l'exercice 7, vous êtes capable de faire l'exercice 18. Je vous remercie pour l'écoute et bon travail. Je reviens sur une autre vidéo pour la correction des exercices 17 et 19. Au revoir.